Moi, c'est Marie. Je suis la 4e génération sur la ferme ici à Mentières. J'ai gradué en 2021 à l'ITA de la Pocatière. Puis depuis ce temps-là, je suis sur la ferme à temps plein. Puis mon rôle, c'est surtout au niveau de la régie du troupeau. Moi, je suis Hélène Saint-Pierre. Je suis la maman de Marie et la conjointe de Claude. Comme on me dit, je suis la commissionnaire, la botte de sûreté, puis je fais des bons desserts et des bons lunchs. Moi, Claude Sotaman, propriétaire de la ferme ici depuis 2000. Je m'occupe surtout, le rôle que je joue, c'est au niveau des champs puis l'entretien mécanique. Jonathan Melendez de Guatemala et trabajador de ordeño aquí en la granja. C'est que mon grand-père a acheté la ferme en 1945. Avant, il était creuseur de puits artésien. Il a des problèmes de santé. Fait qu'il avait décidé de s'établir. Il restait pas loin d'ici. Ensuite, mon père, quelques années plus tard, a pris la ferme en main. Il avait terminé son cours de 7e année. C'était complet à ce temps-là. Fait que là, ensuite, moi, j'ai terminé mon cours en 85 à l'ITA de la Pocatière. On a formé une compagnie en 88, puis en 2000, je suis devenu propriétaire. Mais entre-temps, j'ai rencontré Hélène en 1996, puis on s'est mariés en 97, puis ensuite, pris part plus aux activités de la ferme. Mon père est décédé en 2012. Puis à ce moment-là, elle a quitté son emploi d'orthopédagogue. Selon moi, les performances d'exception que Ferme à Mentières obtient, c'est entre autres dû à leur implication dans toutes les journées laitières, que ce soit au niveau des formations aussi qui sont données sur le terrain. Tous les participants de Ferme à Mentières sont souvent présents. On les côtoie régulièrement à l'extérieur de la ferme, autant dans des formations que dans des portes ouvertes, par exemple. Quand que je travaille avec, que ce soit avec Claude, Marie, Hélène, c'est des gens qui n'hésitent pas à poser des questions. Ça fait en sorte là, que je pense que ça leur permet d'avancer énormément. Puis ce sont vraiment des personnes aussi d'exception là, qui traitent très bien leurs gens. Donc c'est un plaisir de pouvoir travailler avec eux depuis presque 2 ans maintenant. Je leur souhaite encore des bonnes performances l'année prochaine, je suis pas inquiète. La vision de l'avenir, c'est sûr que la stabulation libre, ça va arriver un jour. Mais pour l'instant, c'est pas dans le court terme. Parce qu'en ce moment, chaque stall est quand même très payante. Quand on va changer au niveau de stabulation libre, ça va plus être l'alimentation vache par vache. Ça va être l'alimentation globale. Au niveau des prochains défis, c'est sûr que tu as les nouvelles normes de proaction, qu'il faudra se conformer aux nouvelles normes. En ce moment, tout ce qui est au niveau des vaches en stabulation libre pour les taris, ça fonctionne. Tu as les vaches chivales détachées. C'est plus au niveau des veaux, nous, qu'en ce moment, qu'il va falloir faire un petit move. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a une performance laitière? C'est le 3 traites qu'on a commencé en 2021. Puis sinon, à part de ça, tu as l'alimentation vache par vache qui est faite par notre veau Revivec. Puis tu as aussi la communication qui est faite par les retraits avec notre logiciel, qui fait en sorte qu'ils nous communiquent si on a 15 % de moins de production, puis on peut tout de suite réagir via la vache pour savoir c'est quoi la problématique. Derrière la performance laitière, il y a aussi mes frères et sœurs qui viennent nous aider la fin de semaine quand ils sont disponibles. Sinon, tu as aussi les intervenants qui ont vraiment notre réussite à cœur, que ce soit au niveau du SIAC, les dessinateurs, les conseillers en alimentation, les intervenants de nos Gavago, les vets. Mais c'est surtout aussi Jonathan et Marcos qui font vraiment la différence, nos 2 travailleurs étrangers. Sans eux, on ne ferait pas les 3 traites. Puis on ne mettrait pas aussi la petite touche, des fois, mettons, le temps de plus à certains endroits qui sont critiques, mettons, pour la réussite. Ce qui concerne la vision de l'avenir, c'est certain que depuis le 20 janvier, avec qu'est-ce qui est arrivé aux élections aux États-Unis, c'est quand même un nuage noir là, qui est au-dessus de nos têtes. Je lisais justement un article, c'est l'année internationale des coopératives en 2025. Le titre, je pense, c'était marqué « Les coopératives pour bâtir un monde meilleur ». Je trouve que c'est un bon rapport par rapport au capitalisme sauvage qui est en train de s'installer. Je pense que entre le monde des calinours et le monde des capitalistes sauvages, il y a juste un milieu. Puis les coopératives, je pense que c'est quelque chose de bien là, pour facteur de succès là, pour les agriculteurs, pour l'avenir qui s'en vient. Une petite anecdote, justement, c'est dans le cadre des performances laitières. Là, à ce moment-là, ça s'appelait le Club des 750. La première fois qu'on a été éligible, c'était à Montréal. Puis les enfants, à ce moment-là, étaient quand même relativement jeunes. Puis c'est eux autres qui ont pris le pouvoir en main. Pas cette fois-là qu'on t'a appelé, puis il y avait de quoi qui avait pété. Ouais, ça arrive, de temps en temps. Le monde, il pense que j'appelle tant mon père, là, mais c'est pas vrai. Là, à chaque fois qu'il est parti, il y a de quoi qui pète. Puis,